Jour 38. Eh bien, je vais commencer cette vidéo par rappeler un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, enfin tout ce qui se passe sur cette chaîne. Nous sommes le 25, jeudi 25 juin, en pleine canicule. Je suis partie le 18 mai du Puy-en-Velay pour faire le chemin de Compostelle avec Juju et Bébert qui m'accompagnent. Juju, c'est mon mari, Bébert, c'est notre fourgon. Vu que Juju ne peut pas marcher, il me suit avec le fourgon et tous les soirs, enfin à chaque fois quand je m'arrête, je lui partage mes coordonnées GPS et on passe l'après-midi ensemble et la nuit. Depuis 4 jours maintenant, on est arrivé ici dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 4 jours. Nous sommes sur un camping à La Romu, camping super, franchement au top. Je suis contente d'être tombée sur ce camping-là pour être bloquée 3 jours, enfin 4 jours, peut-être plus, on en parlera après. Donc nous sommes bloqués par la canicule, impossible de marcher avec ces chaleurs, on ne dort pas la nuit, on est obligé de dormir porte ouverte, ventilateur la totale, donc dormir en bivouac c'est pas possible. Parce que Juju a trop la trouille qu'on se fasse égorger la nuit. Et puis comme ça on profite la journée de la piscine parce que les chaleurs sont intenables. C'est intenable. Personnellement moi à partir de 25 degrés je gonfle comme un ballon. Donc j'ai toutes les articulations qui se bloquent et tout. Donc voilà. Et Juju avec ses médicaments il supporte pas la chaleur. Donc il se sent vite pas bien. Donc voilà. Du coup on a pris nos précautions. On est sur un camping. On stoppe entre guillemets l'aventure le temps que la canicule passe. Voilà, c'était un petit résumé de tout ce qui se passe. Sinon, nous, on bronze. En fait, on jongle entre... On vient ici, on mange, on repart à la piscine. On fait, je crois qu'on passe plus de 10 heures par jour dans la piscine. J'ai jamais autant été dans une piscine. Le matin, on se lève. Déjà, il fait tellement chaud, on est gonflé de la nuit, alors qu'on dort tout ouvert, quoi. On déjeune, on se lave vite fait, on se casse à la piscine. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Juju a niqué ses tongs. Pourtant, elles n'étaient pas au soleil. En fait, quand on va à la piscine, devant le pédiluve, on doit mettre, il y a un rack pour ranger toutes nos tongs. Et quand elle les a remis, elle dit putain, mais c'est pas mes tongs, ça c'est pas possible, il a pas la même forme et tout. Non, c'est qu'en fait, les tongs, elles sont recroquevillées avec la chaleur. Et elles étaient à l'ombre. Donc pour dire que voilà, tout est chaud. Le fourgon à l'intérieur, tout est chaud. On se couche déjà le soir dedans. Les draps sont bouillants, quoi. Donc notre fils Noam qui est à la maison là, qui dit ouais il fait chaud, 32 degrés dans la maison, vous avez de la chance, vous allez à la piscine. Oui, on a la piscine, ok, mais on a plus de 40 degrés en dehors en fait. Et dans la piscine il fait hyper chaud aussi, même l'eau de la piscine est trop chaude. Je rentre comme ça dit nickel alors que d'habitude il me faut 1 heure pour rentrer dans l'eau quoi. Enfin voilà, suite de l'aventure. Donc aujourd'hui, alors hier, on regardait la météo, on se dit ouais, on va peut-être partir, on se tâtait entre vendredi et dimanche, parce que dimanche, ils avaient prévu de gros orages. Sauf que dans la nuit, la météo a changé, comme tous les jours en fait, elle change tout le temps. Et ce matin, on s'est levé, très gros orage avec grêle et 90 km/h de vent prévu aujourd'hui, cet après-midi. Et les orages arrivent à midi. Donc du coup, sur aujourd'hui on est là, mais on va être obligé de tout ranger. Le tarp, les tables, les chaises, tout ça, parce qu'avec 90 km/h de vent, tout va s'envoler, il faut tout ranger. Donc après la piscine déjà, mission tout ranger. Après on se dit, du coup on sera prêt à partir. Vendredi, il prévoit 37 degrés, 30 degrés à midi, donc je regarde, pourquoi pas repartir, faire un petit 10-15 km et commencer à avancer. Sauf que il y a marqué 30 degrés, mais Julien il a marqué sur son application de météo ressenti plus de 40 degrés. Donc je pense qu'on va rester là vendredi. Et on est encore en vigilance rouge ici. Ensuite, samedi, orage et dimanche, orage. Donc on ne sait pas si on va pas rester jusqu'à dimanche, parce que les orages, ça craint quoi. Un arbre qui se casse la gueule. Dans un camping, disons que c'est sécure, on aura l'électricité. Et normalement, on ne devrait pas avoir un arbre qui nous tombe sur la gueule que garé au milieu de nulle part. Ça craint peut-être un peu plus. Après, niveau grêle, on est soulagé dans le sens où Bébert est déjà grêlé, donc il risque plus rien pour ça.
Donc pour l'instant c'est dilemme, on vit un peu au jour le jour, on ne sait pas trop quand repartir. Parce qu'après les orages c'est que l'après-midi, donc je peux peut-être marcher le matin, parce que après vendredi il fait encore très chaud, mais à partir de samedi ça descend bien. À partir de lundi sûr on s'en va. Sur lundi il fait beau, il fait bon, et tout revient en température normale, donc est-ce qu'on prend pas de risque et qu'on reste là jusqu'à dimanche et on repart après Voilà, après j'ai vu que début juillet, il y allait avoir une autre canicule, je vous en ai parlé, qu'avec Vespa on serait obligé de rentrer. Apparemment ce serait une fake news, donc voilà. Enfin bref, en ce moment la météo est en train de tout nous niquer. Le matin, le soir on prend une décision, le matin on regarde la météo, elle est différente. Donc vraiment on vit au jour le jour, donc je peux pas vous dire, voilà, là je sais pas. Vous le saurez dans 5 minutes, mais moi je ne sais pas du tout pour l'instant. Parce que là, si on prend une décision maintenant, demain la météo aura changé parce qu'il y aura un gros orage cette nuit et je suis sûre que la météo va changer. Et bien on prendra une décision différente quoi. Voilà. Enfin sinon sur lundi on repart. Ça aura fait une semaine complète de vacances. On fait des vacances pendant les vacances. Mais je vous dis franchement, on commence à se faire chier. On a été à Action, parce qu'il y a une Action à Condon. Et du coup on a acheté des mots croisés, des coloriages, des trucs comme ça pour s'occuper, mais il fait tellement chaud qu'en fait on peut pas les faire. On peut pas les faire. On jongle entre la piscine et venir se nourrir quoi. Donc voilà pour cette petite parenthèse du jour 38, je vous ai dit. Je sais plus. Oui c'est ça, 38. J'ai une question qui m'a été posée sur YouTube dans les commentaires au niveau du tarp. Donc je vais y répondre. Si ça intéresse quelqu'un c'est parfait. Enfin moi je dis que c'est un tarp, après il y en a qui vont dire que c'est une solette. Ça a plusieurs noms en fait. Donc une solette, un auvent, tout ce que vous voulez, sur Bébert. Alors voilà le tarp. Comme vous voyez il commence à avoir pas mal de vent, ça bouge. Ça nous a bien sauvé quand il a plu, c'était génial. On le baisse au max et on le fait pencher comme ça. En fait, l'eau coule direct et on est tranquille. Ça va faire 2 ans, enfin 2 saisons que j'ai ce tarp. Avant, on voyageait, j'ai équipé l'année dernière un Chrysler Grand Voyageur, 7 places, avec des lits, un lit, des caissons dessous et tout, qu'on a refilé à Luna, du coup, la plus grande. Comme ça, elle dort elle dort dedans pour aller au circuit. Et puis voyager elle aussi, du coup. Voilà, pas trop le temps en ce moment, mais ça viendra. Et du coup, on a quand même récupéré notre tarp. Alors, ce tarp, il est tenu par 3 grosses ventouses au niveau du toit. Sur ces ventouses, on attache le tarp, on le clipse, et après on tire, on met les pieds comme ça, qui sont télescopiques. 1, 2... Et après on tire les ficelles et voilà, ça tient. Et sur les côtés aussi. Là, nous, on l'a monté. Donc normalement c'est des ventouses. Nous, avec le toit de Bébert, il est tellement cabossé que les ventouses collent pas. Donc du coup, on a mis 4 gros aimants puissants en fait. Et ça tient avec les aimants puissants. Donc si j'amenais comme nous, ça peut pas aller sur le toit, ça peut pas coller. Vous pouvez mettre des gros aimants, ça tient. Ensuite, par exemple, si vous avez une galerie, vous pouvez l'accrocher directement à la galerie. Ouais, c'est bon, je vois. Donc, vous avez des attaches comme ça, vous pouvez l'accrocher directement à une galerie si vous avez. Sinon, voilà, les aimants, impec. Sinon, voilà, mince, pas les aimants, les ventouses, vous pouvez les accrocher directement dessus. Donc, du coup, même si vous avez une voiture, ça va aussi. Là, Julien, il est grand, donc on l'a monté plus. Mais après, on peut le descendre presque de moitié, quoi. Comme ça. Voilà, voilà. Mais là, il prévoit 90 km/h de vent dans la soirée. On t'a vu. 90 km/h de vent dans la soirée, donc on va le démonter quand même. Parce que si ça se déchire, on est dans la merde pour tout le reste de l'aventure. Donc celui-ci, je l'ai payé 29 € à Lidl. C'était un produit Lidl spécial camping. Voilà. C'est tombé pile poil au moment où j'en cherchais un, où j'étais en train de faire mes recherches. Donc vous en avez sur Amazon, sur Temu, voilà, il y en a partout, de tout et toutes les tailles. Bah c'est bon, je crois que j'ai tout dit.
L'avantage, c'est que ça prend pas de place une fois plié. Nous, on le range sous la banquette. Parce qu'au début, on s'était dit on prendra une tonnelle, tout simplement. Mais une tonnelle, ça prend gavé de place. C'est des tonnelles, on en a. Vu que Luna, voilà, elle fait des courses automobiles. Avant, je faisais des marchés. Donc des tonnelles, on en a, c'est pas ce qui manque. Mais ça prend trop de place dans les camions que ça prend pas de place. C'est tout petit. Voilà. Je suis prêt à t'aider. Je te demande qu'une seule chose, ma change. Évidemment. Je suis vraiment trop conne. Si. C'est une chose. Jour 39. Comme je viens de vous montrer aujourd'hui, c'est journée lessive. On l'a pas fait hier parce que vu qu'ils avaient prévu normalement des orages à midi et qui finalement sont arrivés à minuit, et il n'y avait pas grand chose d'ailleurs. Ça a pété un peu mais loin. On a eu quoi? Une demi-heure, une heure de pluie. On a redormi les portes ouvertes. Tant mieux parce qu'on a cru mourir quand même. Il faisait très chaud. Et j'ai une bonne nouvelle. On repart demain. En même temps, on n'en peut plus là. Du coup, ce matin, là, il fait très lourd. Il fait hyper lourd. C'est vraiment étouffant. Il y a des nuages. La piscine, pas eu accès aujourd'hui. Du moins ce matin, parce que les enfants du village sont venus se baigner. Ils ont privatisé la piscine. Du coup, moi, ce matin, vu qu'on repart demain, j'ai fait le programme de la semaine jusqu'à vendredi. Ça va être compliqué. Enfin, ça a été compliqué de trouver des endroits où dormir. On va s'accommoder de ce qu'il y a. Et il y a un camping que j'ai pris parce qu'à Auze, même les aires de camping-car et tout, mauvaise note sur Park Fortnite et tout. Donc, du coup, on a pris un camping. Voilà. Donc, pour résumer, aujourd'hui, piscine, nettoyage de printemps avant de partir. Ce soir, match de foot au bar du camping. Et programme de la semaine, arrivé vendredi, enfin tracé quoi, arrivé vendredi à Aire-sur-l'Adour, peut-être jeudi, parce qu'en fait il y a deux trajets où je fais 12 km. Mais bon, vu que c'est plat et tout, peut-être que je ferai les 24 km d'un coup. On verra suivant comment reprend mon corps après cette semaine de pause. Parce que là, je peux pas trop dire ce qu'il va me faire, s'il va suivre ou pas. Et après, on part pour, donc de vendredi jusqu'à dimanche, au circuit de Mazac, où Luna a une course de kart cross. Donc, on fait une petite pause. Voilà, c'était les 2 pauses obligatoires qu'il y avait à faire, sachant que Sarlat est annulée à cause de la canicule. Donc, on s'était pas arrêté pour Sarlat. Voilà, les suites de la semaine. Si tout va bien, ça se déroulera comme ça. Sinon, on n'est jamais sûr, hein, bien sûr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. J'ai trop hâte de reprendre le chemin. Salut!